parole est à présent à notre collègue Jacques-Bernard Magner du groupe socialiste pour 2 minutes. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, je voudrais vous parler de rythme scolaire. Je rappelle que l'organisation fixée par le décret Payon de 2013 prévoit 9 demi-journées de 5h30 maximum par jour et 3h30 maximum par demi-journée, la durée de la pause méridienne ne pouvant être inférieure à 1h30. Aujourd'hui, par le biais des dérogations très nombreuses, on constate que la plupart de nos écoles, près de 90%, fonctionnent en semaine de 4 jours de 6 heures. Un choix motivé avant tout par des considérations de vie sociale, familiale, arrêtées en fonction des contraintes et des préférences des adultes, mais en totale inadéquation avec les besoins des enfants. Pourtant, de nombreuses études de chronobiologistes montrent que ce type de fonctionnement s'accompagne d'une baisse du niveau de performance, en particulier chez les enfants des milieux défavorisés, qui, ne bénéficiant pas de structures péri- et extrascolaires, sont malheureusement trop souvent livrés à eux-mêmes. Il est désormais avéré que les apprentissages se font mieux pendant les matinées, et le fait d'en supprimer une par semaine, soit 36 par an, est évidemment dommageable pour la réussite de nombreux enfants de nos écoles. La France, on l'a dit beaucoup, est de plus en plus mal classée dans les enquêtes PISA, mais vous avez justifié tout à l'heure que ça n'était pas vrai, même si nous sommes entre le 15e et le 21e rang sur 36 pays. Et la France reste le pays qui possède le nombre de jours le moins élevé des pays de l'OCDE, pour un nombre total d'heures le plus élevé en moyenne. Il y a là une contradiction. Le précédent gouvernement en avait tiré des enseignements en proposant d'abandonner une semaine de 4 jours qui avait été imposée par le gouvernement en 2008 pour apporter une 9e demi-journée plus favorable au travail scolaire et à l'épanouissement des enfants. Mais l'expérience n'aura pas assez duré pour qu'on en mesure les bienfaits. Et les nombreux égoïsmes autour de l'école et dans l'école auront bientôt raison de cet allongement bénéfique de la semaine avec 5 matinées favorables aux apprentissages. Ajoutons à cela la disparition quasi générale des activités culturelles et sportives, faute de temps, dans une semaine désormais concentrée sur les disciplines de base. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire de rouvrir le dossier des rythmes scolaires dans nos écoles ? Merci, monsieur le ministre. Pour réponse, s'il vous plaît. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Magner. C'est évidemment un débat important que celui-ci. Et l'intérêt d'un débat comme celui-ci, c'est qu'on voit bien qu'on a des arguments d'opposition, mais qui sont contradictoires entre eux. C'est pourquoi parfois nous avons le sentiment que dans cette majorité présidentielle, nous dépassons les clivages et que parfois nous sommes sur une forme d'équilibre qui est peut-être parfois synonyme de sagesse. Parce qu'on nous reprochait tout à l'heure d'être trop vertical. Vous nous reprochez d'avoir laissé trop de liberté sur les rythmes scolaires. En réalité, nous avons une position de pragmatisme après 2 mandats qui avaient rencontré de grandes limites sur cette question. Et aujourd'hui, je n'observe pas de la part du terrain de remarques d'insatisfaction sur ce qui se passe. Nous avons laissé la semaine de 5 jours là où les acteurs considéraient que c'était pertinent. Et vous savez très bien la situation que nous avons trouvée en 2017. C'était une situation qui était souvent de frustration de la part de communes, souvent rurales d'ailleurs, qui se considéraient comme dans une situation complètement inadaptée avec la semaine de 5 jours forcée. Donc la semaine de 5 jours peut être une bonne chose. Il faut être très humble sur les sujets de rythme scolaire parce que c'est un sujet très complexe et qui n'a d'ailleurs pas de réelle universalité, c'est-à-dire que chaque situation est particulière. Néanmoins, j'entends totalement, votre question a beaucoup d'importance, c'est-à-dire que oui, on doit sans arrêt avoir la réflexion sur ce point, et je vais vous faire part d'une réflexion qui a animé ce que nous avons fait, mais qui pourrait aussi animer les choses dans le futur. C'est que, et qui fait écho avec la question précédente, c'est qu'il n'y a pas que le temps scolaire, il y a en effet le temps périscolaire et le temps extrascolaire, et qu'aussi on peut apprendre autrement. Parfois on dit qu'il faut apprendre autrement à l'école. C'est possible, mais on peut aussi apprendre autrement en dehors de l'école. Et donc, les vacances, c'est fondamental pour s'épanouir, bien sûr, mais c'est aussi une occasion d'apprendre. Et en réalité, les inégalités, elles se creusent beaucoup du fait des grandes vacances. Est-ce que la solution, c'est de réduire les grandes vacances ? Je n'en suis pas certain. En revanche, que ces vacances-là soient des vacances réelles pour tous les enfants, et a fortiori les plus pauvres, et que pendant ces vacances-là, ils apprennent et qu'ils apprennent autrement, y compris des sciences par exemple, c'est ce que nous avons cherché à faire au travers des vacances apprenantes. Et là, il y a un champ, je crois, encore plus fertile que celui de revenir à une nouvelle réforme des rythmes scolaires. Merci. La parole est à présent à monsieur Julien Bargeton du groupe RD.